Votre ex a besoin de se reconstruire. Elle se sent mal, elle se sent perdue et elle veut être seule. Comment réagir? Hello, je suis Michael Cody, votre love coach pour les hommes qui veulent une relation de couple sérieuse et durable. Et si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos qui au final vous aident à être plus heureux dans votre vie amoureuse et que vous soyez célibataire ou en couple. Pour rejoindre aussi cette communauté d'hommes qu'on est en train de construire ensemble autour du bonheur en amour et du développement personnel. Vous avez aussi accès à un bilan personnalisé totalement gratuit que je vous fais en fonction de vos besoins et de votre situation. Ça se passe sur le premier lien dans la description, foncez et on commence tout de suite avec la vidéo. Lorsqu'une personne vous dit qu'elle a besoin de se reconstruire, d'être seule parce que ça va pas et même peut-être que cette personne est en déprime, moi c'était le cas pour mon ex, elle était en train de tomber dans une dépression et si je ne l'avais pas laissé seule faire, respecter sa décision qu'elle avait prise pour elle, pour son bonheur, qui était donc de mettre la relation de côté pour se concentrer sur elle, si je n'avais pas respecté cette décision, aujourd'hui, son bien-être aurait fait que chuter. Pourquoi? Parce que si elle a pris cette décision, c'est quelque part qu'elle sait que c'est ça qu'il lui faut. Et ce n'est pas la meilleure chose à faire pour votre couple, mais c'est la meilleure chose à faire pour elle, pour qu'elle se sente mieux. Et son bien-être passe en premier, en priorité. Le couple passe en second. La priorité, c'est son bien-être. Donc si elle ne veut plus être dans cette relation, qu'elle veut être seule et se reconstruire seule, vous devez juste la laisser faire. Et vous, de votre côté, vous reconcentrez également sur vous-même, sur votre vie, sur les objectifs que vous voulez, les rêves que vous avez, les projets que vous avez et la vie que vous voulez vous créer. C'est loin d'être facile, mais c'est la meilleure chose à faire lorsqu'une personne vous dit qu'elle a besoin de se reconstruire, qu'elle veut être seule, qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour réfléchir. Vous, à ce moment-là, vous ne devez pas être la personne qui au final va être chiante, mais c'est normal car on ne veut pas perdre notre femme et on ne veut pas perdre notre couple. Mais quelque part, sans s'en rendre compte, on devient plus un poids qu'autre chose. Moi, par exemple, même si je l'encourageais, mon ex, et que je faisais un maximum pour l'aider, etc., que je lui partageais que des choses positives, ça ne l'aidait pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle me faisait du mal. Dans sa tête, forcément le couple, ça n'allait pas. Elle, de son côté, elle n'allait pas bien, donc elle donnait pas autant d'amour qu'il faut dans un couple, autant d'attention. Elle parlait de moins en moins et elle savait que c'était pas cela qui permettait d'avoir une vie de couple épanouie et que c'était plus de la frustration qu'elle pouvait créer ou du mal-être de ma part. Et même si de mon côté, je me sentais bien au quotidien parce que malgré qu'il n'y ait pas les besoins qui soient comblés, les besoins d'un couple, j'avais quand même un quotidien qui m'épanouissait. Je n'avais pas besoin de cette personne dans ma vie parce que tout mon quotidien était orienté vers des projets, vers des choses qui me passionnaient, qui m'inspiraient. Et donc au final, moi j'allais très bien, mais de son côté, elle me disait qu'elle ne veut pas me faire de mal et plein d'autres choses qui au final la faisaient se sentir coupable. Et ça, est-ce que ça l'aidait dans son bien-être, malgré que moi, de mon côté, je lui disais que tout allait bien? Ben non. Donc, la seule chose que vous devez faire, même si aujourd'hui ça va, que vous le vivez bien, ou au contraire que vous le vivez mal, parce que ça peut créer beaucoup de frustration et de mal-être, une personne qui justement est distante et qui va de moins en moins bien, et qui en plus, qui vous dit qu'elle veut être seule, qu'elle ne veut plus de cette relation. Donc la meilleure chose à faire, c'est de respecter sa décision, et du coup, que vos chemins se séparent. Et ça n'empêche pas que plus tard, cette personne revient parce qu'elle va mieux dans sa vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Elle avait eu son moment seule pendant plusieurs mois à se reconcentrer sur elle, sur ce qui était important. Elle avait fait ce travail sur elle-même et donc quelques mois après, ça allait beaucoup mieux. Elle était beaucoup plus joyeuse et donc cela est possible que le couple reprenne plus tard. Maintenant, moi, sur l'espace de plusieurs mois, je ne suis pas une personne qui va rester sans progresser, sans avancer, sans rencontrer des gens et célibataire pendant longtemps. Parce que j'ai un objectif qui est sûrement le même que le vôtre, d'avoir un couple heureux et durable. Et donc, plus rapidement, je me remets de cette rupture avec mon ex et je passe à autre chose, je tourne la page et mieux c'est. Donc moi, c'était plus possible qu'on reprenne, mais c'est pour vous dire que c'est possible qu'elle vous recontacte après, lorsqu'elle va mieux, lorsqu'elle a eu son moment seule et qu'elle a pu se reconstruire. La première chose que vous devez faire, c'est de respecter sa décision, de la laisser tout simplement et que votre couple, que vous deux du coup vous vous séparez. Parce que si elle a pris cette décision, elle n'a pas pris en une heure,
elle a pris en plusieurs semaines. Ça fait des semaines, voire des mois qu'elle y réfléchit et elle sait exactement ce qu'il lui faut. Cette décision, elle a prise avec son cœur. Elle n'a pas pris en se demandant qu'est-ce qui est le mieux pour le couple, qu'est-ce qui est le mieux pour tel type de personne. Elle s'est demandé pour elle-même, pour son bien-être, qu'est-ce qui était le mieux. Et donc, si elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin d'être seule et elle a besoin de travailler sur elle-même. Et vous devez du coup la laisser, c'est votre rôle. Si vous voulez son bonheur, vous devez respecter cette décision afin qu'elle ne tombe pas dans une dépression. C'est une décision qu'elle a prise avec son cœur, donc elle doit se recentrer sur elle-même. Et c'est l'opportunité pour vous aussi, afin de ne plus souffrir en amour, mais également d'en grandir de cela. Quand ça m'est arrivé, c'était extrêmement dur et donc c'est naturel de vouloir raccrocher cette personne à nous, de vouloir pas la laisser partir. Mais ça, c'est un comportement qu'on a qui est émotionnel. Et donc, ce n'est pas le meilleur comportement à avoir et celui qui est juste. Et c'est pour cela qu'en séance coaching, avec mes clients, je peux les aider à prendre de meilleures décisions en amour pour leur vie amoureuse, car j'ai du recul sur la situation et je vois les décisions qui sont prises de l'ordre de l'émotionnel et celles de l'ordre de la logique. Donc si elle a besoin de se reconstruire, qu'elle vous dit qu'elle ne veut plus de la relation, qu'elle veut être seule, qu'elle a besoin de réfléchir et de se recentrer sur elle-même, la seule chose que vous devez faire, c'est respecter sa décision pour son bonheur, mais également, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous-même. Et peut-être que vous allez par la suite être à nouveau ensemble. Ça a été mon cas par exemple. Alors, pas être ensemble, mais que la personne me recontacte, que mon ex me recontacte quelques mois après lorsque ça va mieux, lorsqu'elle est plus heureuse, qu'elle dégage plus de joie de vivre et qu'elle se sent vraiment bien dans sa vie. Donc, il se peut très bien que cette personne vous recontacte. Maintenant, et là c'est très important, vous ne devez pas attendre pendant des mois à espérer que cette personne revienne. Car ça ne va pas vous aider à avancer et à être heureux. Ne vous privez pas à attendre cette personne, vivez votre vie. De toute façon, comme on dit, le destin, si vous êtes fait pour être ensemble, vous reviendrez ensemble. Mais là, on n'est pas dans la spiritualité, on est dans quelque chose de très pragmatique. Et donc, le couple est fini, elle n'est plus là. Donc, on tourne la page et on passe à autre chose. Et donc, on écrit un nouveau chapitre. Pendant ce temps-là où vous serez concentré sur vous, sur votre bien-être, sur vos projets, à ce moment-là, vous allez voir que au final, vous allez attirer des personnes dans votre vie, des personnes qui vous correspondent davantage. Et c'est ainsi, tout en travaillant sur soi-même et en travaillant sur ses projets, sur ses rêves, c'est ainsi qu'on attire de nouvelles personnes et qu'on attire potentiellement la femme de notre vie, celle qui nous correspond vraiment. Je sais que c'est extrêmement dur de s'en sortir pendant ces moments-là, de faire face à cette difficulté et se relever. Et c'est pour cela que je vous propose un accompagnement sur le premier lien dans la description. C'est un bilan gratuit que je vous fais pour vous aider à vous sentir mieux et à surmonter cette difficulté. Mettez un like si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, partagez-la aussi aux personnes que ça pourrait concerner et je vous retrouve du coup sur le premier lien dans la description. C'était Michael Petit, votre Love Coach.